comment vas-tu? Bonjour. Tiens, je te passe le micro, il faut bien me parler, comme ça, là, au niveau du menton. Ça va la Bon. forme? Ouais, très bien, T'es impeccable. arrivé à quelle heure à la convention? Avec un petit peu de retard, on est arrivé à 10h45. 10h45. Beaucoup de circulation. Bon, très bien. Trop de monde qui vient à la convention. Ouais, c'est Ça a vrai que bouché les ronds-points d'accès là pour accéder Bah, à Disney est l'hôtel. complètement bloqué par la convention. N'essayez pas de venir au parc, il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place, on est tous là. Bon, super. Donc là, maintenant, on va parler d'espace vert. Le soleil est revenu. Tout à fait. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait 8 mois qu'on se mouille. Du moins qu'on se mouille. Vous avez dû galérer pour faire tous vos chantiers. Oui. Du coup, on va parler de conseils pour aménager son extérieur, son habitat. Oui. Tu vas nous donner tes conseils d'expert. Il y a plein de choses qui se font aujourd'hui dans l'extérieur. Moi, je vois en 20 ans, là où Ouais. les entreprises d'aménagement extérieur, paysagistes et beaucoup d'entretien, là maintenant, c'est de la créa dans tous les sens, du minéral, du végétal, du bois. Tout à fait, exactement. Il y a de tout. Et notre travail, c'est justement d'arriver à équilibrer tout ça et de faire ça en toute cohérence. Bon, génial. Avant qu'on attaque tes conseils du coup pour embellir son extérieur, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les gens qui nous regardent? Oui, alors donc Antoine Barbier, donc je suis gérant de la société AB Espace Vert. Donc je suis situé à Camblaine-Ménac, sur la région de Bordeaux. Encore en Bordelais, là, dis donc, Voilà. vous êtes venus en nombre les Bordelais. C'est ça. Donc dans l'entre-deux-mer. Donc j'ai à ce jour 13 salariés. D'accord. Donc on est spécialisé dans l'aménagement des espaces verts, l'aménagement paysager. Donc c'est la conception de, en gros, pour simplifier, tout ce qui est extérieur à la maison. D'accord. Donc ça va des allées au parking, Ah, vous faites clôture. aussi, d'accord. C'est pas Voilà. que le végétal, c'est Non. aussi faites du goudron, Voilà. de Alors, l'enrobé. pas l'enrobé, Pas l'enrobé. mais on a d'autres principes plus écologiques, plus drainants, plus adaptés Carrossable. aujourd'hui. Voilà, carrossable, plus adaptés on va dire, aux contraintes aujourd'hui de PLU et ainsi de suite. D'accord. Voilà, donc après on fait clôture, portail, Ah oui. construction bois, donc pool house, abri de jardin, carport. On fait également beaucoup de terrasses bois, terrasses dallage, et après tout ce qui est espace vert, donc arrosage, gazon synthétique, éclairage Ah oui. extérieur, Oh là là, mais tout. Tout Voilà. Tout ce l'extérieur. qui est pas dans la maison, on le fait. Pas En la gros. façade. Non. Pas tout sauf la façade. Voilà. Tout c'est à l'extérieur Tout ce sauf qui est la là. façade. Voilà, exactement. Piscine là. Alors piscine, non, ça on travaille Tu bosses beaucoup en partenariat avec des mélos piscines. Avec Aurélie Beck, on a interviewé, qui nous a Tout à donné l'heure. des super conseils pour la piscine. Et moi, j'ai envie de faire construire la piscine. C'est ça. C'est ça. Donc c'est des spécialistes, donc ça on leur laisse cette partie technique et nous on aménage tout autour. Génial. Alors, du coup, combien on avait fixé de conseils? 3 conseils. Avec tout ce que tu fais, ça va être compliqué Ouais. de donner que 3 conseils. C'est ça. Donc Quels sont les 3 conseils que tu peux donner donc, pour améliorer son extérieur? alors pour moi le premier conseil ça va être l'art d'organiser au départ. L'art d'organiser. Ah, Voilà. Donc, tu es poète en plus. C'est ça. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est qu'au départ, il va falloir réfléchir à d'abord à un esprit qu'on a envie dans le jardin, un style, que ce soit un jardin moderne, un jardin exotique, un jardin anglais, contemporain. Voilà. Donc, on va réfléchir sur ce style. Et vous, dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt contemporain? Est-ce Alors, qu'on a encore nous, on est quand même relativement spécialisé dans le jardin contemporain. dans le jardin contemporain Voilà, moderne? c'est ce qu'on fait le plus aujourd'hui. C'est aussi un peu l'air du temps. On travaille beaucoup sur des constructions neuves, donc du coup les gens souvent ont envie d'un jardin moderne et qui en plus, en parallèle de ça, est souvent un jardin relativement simple d'entretien, parce que minimaliste. Et oui, c'est vrai qu'on voit l'essor de plus en plus de solutions pour aménager l'extérieur où on n'a pas le moins possible d'entretien. Tout à fait. C'est la première des choses que nous demandent les gens, c'est je veux un beau jardin, mais j'ai pas le temps. Ah ouais. J'aime pas jardiner. Je veux juste que ce soit beau. Ok. Voilà. Donc ça c'est notre premier cahier des charges en général. Voilà. Donc avoir quelque chose de simple d'entretien. Donc conseil numéro 1, c'est vraiment se poser. Ouais, organiser, réfléchir Réfléchir. à son style de vie. Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on a envie d'un jardin pour jouer? Un jardin convivial pour recevoir des amis? Ou plutôt un jardin, je dirais, juste beau à regarder? Juste beau, hein, c'est vrai que
Moi j'ai toujours eu la connaissance du jardin où on va jouer dedans, on va sortir la table, on va faire plein de choses. Et avec Eldo Travaux, où on voit plein de photos et de témoignages de clients, on s'aperçoit qu'il y a des jardins qui sont encaissés mais super stylés avec des arbres de photos. En fait c'est vraiment la beauté qui prime. Exactement. Qu'il soit grand ou petit, parce que souvent les gens me disent j'ai un petit jardin, je ne peux pas faire grand chose. Au contraire. Souvent, même dans un petit jardin, on peut faire des choses très très sympathiques. Ensuite, nous on va travailler sur les volumes, essayer de créer des. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Deuxième conseil, les volumes. C'est traiter les volumes, voilà, donner des perspectives. Donc pour ça, on peut jouer sur notamment les plantations, avec des plantes en élévation, avec une structure, donc plutôt structurée, donc comme un olivier ou quelque chose comme ça qui va être assez charpenté, assez figé, je dirais. Ensuite, ce qui est bien, c'est de marier ce type de plante avec des choses beaucoup plus libres, avec un port libre. Avec un port libre, c'est-à-dire la plante comme une graminée. D'accord. Donc il va bouger avec le vent, qui est beaucoup plus retombant, voilà. Et essayer de faire des contrastes entre ces deux types de plantes. D'accord. Voilà. Et ensuite, il faut bien délimiter chaque zone. Ça c'est le troisième conseil? Non, c'est toujours sur le deuxième. Voilà, toujours sur le jardin, c'est bien délimiter chaque zone. Donc les zones de repas, les zones de jeu, justement. Zone bronzette, ça existe, la zone bronzette, à l'abri des regards indiscrets. Voilà, tout à fait, exactement. Et le troisième conseil, pour moi, c'est d'avoir un jardin, donc du coup, ce qu'on évoquait au départ, simple d'entretien. Donc le choix des végétaux va être primordial. Donc en général, nous on essaie d'utiliser le maximum de végétaux à feuillage persistant. D'accord. Qui ne perdent pas les feuilles l'hiver. Qui ne perdent pas les feuilles. Voilà. Donc il y a 80% du feuillage persistant. Comme ça on a un jardin qui reste le plus décoratif tout au long de l'année. Conseil d'expert, pensez aux feuilles persistantes. Voilà. Et ensuite des matériaux qui vont bien vieillir dans le temps, pour pas qu'il y ait trop d'entretien. Par exemple éviter les galets blancs. Ah ouais. Souvent les gens aiment bien le galet blanc. Ah ouais, c'est minéral, le truc à la mode. Voilà. Ouais. Mais le galet blanc est en général en marbre. Et le marbre est une pierre poreuse, donc du coup souvent elle noircit. Elle noircit. Et ça vieillit très très mal. Donc nous, conseil d'expert. Voilà, quand on fait appel à un professionnel, on a envie que dans 3 ans le jardin soit aussi beau qu'au départ. Donc on fait très attention aux matériaux qu'on utilise. Voilà. Ok, super. Gazon synthétique aussi, dans cette même logique. Voilà, gazon synthétique, c'est très au point aujourd'hui, notamment sur les petits jardins où il y a très peu d'ensoleillement, c'est très difficile de garder un gazon propre, bien tondu. Et oui. Donc on utilise beaucoup de gazon synthétique, de plus en plus. C'est vraiment, voilà, même si on a des chiens, des chats, ça résiste très très bien. Ah ouais. Ça ne bouge pas du tout dans le temps. Et du coup, ça évite le piétinement des chiens, des animaux et même les enfants au pied d'une balançoire. Souvent le gazon, ça finit comme devant les buts du garden foot. Ouais, voilà. C'est vrai. Donc avec le gazon synthétique, on n'a pas ce problème-là. Et on utilise aussi beaucoup autrement de robots tondeuses. Ah, j'allais le dire. Voilà. Mon petit frère a acheté ça, il avait un tracteur. Ouais. Ah, ben, je peux te dire qu'il a changé pour le robot tondeuse. Le tracteur, on n'en a plus parlé. Ouais, c'est magique. C'est magique. C'est aujourd'hui en plus le résultat sur le gazon est, je sais pas ce que j'en pense, mais le résultat sur le gazon est 100 fois mieux que quand on tourne la tondeuse. Comme il est tondu très régulièrement, moins besoin d'eau, il reste plus vert. C'est même bon pour lui, quoi. C'est bon pour le gazon. Ouais, tout à fait. Conseil d'expert, hein. Écoutez. Voilà. Bon, mais c'est super. Moi, je suis super content d'avoir eu tes conseils. Si je résume, donc 3 conseils, c'est d'abord réfléchissez à la surface, à l'espace que vous voulez en faire, le style. 2, c'est pas que de la 2D, c'est de la 3D, c'est du volume. Exactement. Aussi. Pour agrandir l'espace. Pour agrandir l'espace, pour sublimer tout l'espace. Et 3, c'est attention au côté pratique. Voilà, parce qu'on peut faire du beau, mais ça peut être galère au niveau d'entretien. Très vite galère niveau entretien. Voilà. Et les gens n'ont pas le temps de consacrer une demi-journée par semaine à entretenir le jardin. Voilà. Sauf peut-être des personnes retraitées qui ont le temps, qui ont envie de faire ça. Il faut être en phase avec son mode de vie en fait. Exactement. C'est le premier cadeau. Génial. Comment on fait pour te retrouver? Super pour tes conseils. Si on veut faire appel à tes services du coup. Alors on a un site internet qui est www.abespacevert.pro. On a également une page Facebook. On alimente beaucoup, presque tous les jours, avec des photos de chantier, des évolutions de chantier. Ça on adore. Vous faites des petites vidéos aussi?
On fait des petites vidéos quand on livre des arbres énormes avec des grues, particuliers maisons et ainsi de suite. Donc on fait beaucoup de vidéos qu'on poste soit sur le site internet, soit sur Facebook. Voilà. Bon, super. Je te remercie Antoine. C'était vraiment top de faire ça avec toi. Merci pour ces super conseils d'experts. Merci beaucoup. Je te souhaite une très très bonne convention.